Bon, qui a déjà fait Canirando? Parfait. Traîneau. Bon, pour ceux qui ont déjà fait ou traîneau ou Canirando, le but c'est de partir à la queue leu-leu les uns derrière les autres sans se doubler. Vous savez faire ça. Donc on va choisir des chiens. Il y aura déjà Cheyenne et Cookie qui vont sortir. Ok? Et on va prendre 5 autres chiens. Ils sont 120 mushers professionnels en France à faire découvrir chaque hiver les joies de la randonnée à chien de traîneau. Quelques-uns d'entre eux ont même choisi de développer une version plus estivale, la Canirando. Ici, pas d'attelage, hommes et chiens sont reliés au plus près. Donc le baudrier, il est réglable. Vous allez régler à votre taille, à vous. Il y a une jambe d'un côté, une jambe de l'autre. Une fois que vous aurez installé votre baudrier, on va vous mettre une laisse élastique qui va vous relier au harnais du chien. L'avantage pour les marcheurs petits comme grands est qu'ainsi équipés, la randonnée devient une vraie partie de plaisir avec la découverte de nouvelles sensations, notamment à la descente. Mais comme à la montée, c'est tout de même le chien qui fait le plus gros du travail, il ne s'agit pas de l'oublier. Il y a un rapport à la nature qui est très présent, très proche. Il faut vraiment s'occuper du chien parce que donc il faut en prendre soin par rapport à la chaleur, à l'environnement. Et ça s'adapte plutôt à un public jeune. Principalement des groupes d'enfants. Néanmoins, ça peut s'adapter aux familles, donc c'est un partage et puis ça permet de marcher autrement en montagne. Marcher autrement en prenant soin de son compagnon à 4 pattes, comme pour les promenades avec les ânes, la Canirando est un bon moyen de convaincre les plus jeunes de s'aventurer sur les sentiers de montagne sans appréhension, avec même une certaine excitation. C'était bien parce qu'on était en contact avec la nature et on était avec des animaux. Je trouvais que cette randonnée était vraiment amusante, que c'était intéressant puisqu'on découvrait la nature et en même temps on découvrait les chiens, tout en faisant de la randonnée. Les chiens étaient énergiques, donc ça allait vite, c'était vraiment bien. Je préférais quand on était en descente, quand on faisait les descentes parce que c'était beaucoup plus facile mais c'était amusant en même temps, parce qu'il fallait freiner et contrôler le chien. Sachez que vous pouvez aussi pratiquer cette activité avec votre fidèle compagnon. Pas question par contre de lui accrocher les 3 enfants de la famille, comme avec nos huskies habitués à tracter des charges plus lourdes. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne profite pas, lui aussi, des paysages du pays du Mont-Blanc. C'est vraiment un partage, donc on va plus loin aussi. On n'a pas que l'animal domestique, on a un partage à côté qui est même plus important. C'est bien pour le chien, c'est bien pour le rapport homme-chien. Et puis les consignes, c'est d'éviter tout ce qui est terrain inadapté au niveau des pattes, donc trop de cailloux, le goudron, éviter vraiment trop la chaleur, et puis toujours faire une activité, si on le fait l'été avec un chien, à proximité de cours d'eau pour que le chien puisse s'hydrater vraiment de manière régulière, parce que c'est super important, quoi. Comme pour l'être humain, le chien aussi il a besoin de s'hydrater. Et on peut partager ça avec n'importe quel chien. Évidemment, si vous avez un petit chien de petite taille, Yorkshire, vous n'allez pas partager ça, mais si vous avez, je ne sais pas, un labrador, un bosseron, il n'y a aucun problème, on peut vraiment faire cette activité avec tous les chiens. Et pour les randonnées dans des espaces protégés interdits aux chiens, pas de panique, le pays du Mont-Blanc a tout prévu avec plusieurs modes de garde adaptés, notamment avec la pension canine intercommunale installée à Sallanches et qui vient de rouvrir ses portes après plusieurs mois de travaux.